Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous fais cette lettre que vous lirez peut-être, si vous avez le temps. Je viens d'être condamné par le tribunal, par la cour pénale de Toulouse, il y a quelques jours, et j'ai une requête à formuler. Avant tout, je vous prie de bien vouloir pardonner mon rasage approximatif, mais il a une portée symbolique pour moi, parce que lorsque cette barbe a commencé à pousser, j'étais aux yeux de mon pays un homme innocent. Désormais, depuis quelques jours, je suis officiellement reconnu coupable, je suis officiellement un délinquant, et cette barbe est, d'une certaine manière, symboliquement, la seule chose qui reste de mon innocence judiciaire. Alors, je vous fais cette vidéo portant cette barbe, et lorsque cette vidéo sera terminée, j'irai me raser de près. Je déposerai ce col roulé que j'ai porté également à l'audience, et je laisserai derrière moi 61 années de virginité judiciaire. Je sais que le jour où je partirai, mes enfants enseveliront un père et un délinquant. Je ne ferai pas appel. Ce statut que j'endosse désormais restera marqué sur ma peau jusqu'à mon dernier souffle. Je ne ferai pas appel parce que je suis épuisé, que je n'ai pas confiance en les institutions. J'ai eu confiance, et 61 années à vivre ont érodé ma confiance, et aujourd'hui, il n'en reste rien. Avant l'audience, il y avait encore un petit fil de liaison, mais il s'est rompu il y a 2 jours, définitivement. Je ne conteste pas la décision de justice. Je reconnais même les propos qu'on me reproche, parce que je ne peux plus aujourd'hui verbaliser ce que j'ai toujours verbalisé jusqu'au jour de l'audience, à savoir que je n'avais pas tenu ces propos. Aujourd'hui, je ne peux pas reverbaliser cette position de contestation des choses que j'ai faites ou que j'ai dites supposément. Je ne peux pas le faire parce qu'il s'agirait, si je le faisais, d'une contestation d'une décision de justice, et là encore, je me rends coupable, et potentiellement, je m'expose à des procédures encore et encore. Donc, je considère que c'est mon cerveau qui me joue des tours. Je fais confiance à la police, je fais confiance à la justice. C'est mon cerveau qui me joue des tours. Je ne me souviens pas des éléments factuels, officiels, admis, estampillés, validés juridiquement aujourd'hui, judiciairement. Cette vérité officielle que vous m'imposez, je l'accepte comme vérité tout court. C'est moi qui ai perdu la tête. Je ne me souviens pas. J'ai été de bonne foi. J'ai prétendu que je n'avais pas tenu ces propos. Aujourd'hui, eh bien, je me range à la vérité officielle, parce que si je ne le fais pas, je m'expose encore une fois à des poursuites. Donc je ne le fais pas. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui,
personne n'est mieux placé que moi pour savoir ce qu'on éprouve quand on vit une injustice. Alors, en tant que ministre de l'Intérieur, je vous demande de protéger les policiers qui m'ont poursuivi, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, la quasi-totalité des avis qui sont exprimés sont en ma faveur, alors que j'ai tort, c'est reconnu judiciairement. Et aujourd'hui, ces policiers sont dans une situation où l'on conteste leur version. Alors, je suis d'accord, c'est insupportable de votre point de vue que l'on puisse contester la version des policiers. C'est insupportable dans leur vie d'être humain et de fonctionnaires de police qu'aujourd'hui une vague d'opinion exprimée me soit très largement favorable, et je comprends que ce soit difficile à vivre pour eux, et je vous demande de mettre à la disposition de leur vérité, pour les réhabiliter à mes dépens, puisque c'est moi qui mens, les enregistrements de la caméra piéton. Je rappelle que le policier qui est à l'origine de ma condamnation, parce que tout repose sur sa déclaration à lui, à rien d'autre. À un moment donné, le président du tribunal a même invoqué que tous les témoins confirmaient les propos que j'avais tenus, et quand j'ai demandé à monsieur le juge qui étaient ces témoins, il m'a énuméré les 4 noms, il y avait les 3 policiers et l'agent qui me poursuit, donc les témoins sont ceux qui me poursuivent. Aux yeux de la justice, donc, on peut être partie prenante dans la procédure et témoin en même temps. Alors que moi, de mon côté, on a interdit à ma femme qui était présente de témoigner en ma faveur parce qu'elle était partie de mon côté. Et tous les témoignages objectifs de la passagère que j'ai défendue, tous ces témoins-là ne comptent pas. On n'en a pas tenu compte. Leurs paroles, et même les témoins de la partie adverse, il y a un steward qui a témoigné en disant qu'il ne m'avait pas entendu, qu'il n'avait rien entendu, alors qu'il était à côté. Personne n'a rien entendu. Il n'y a que les policiers et l'agent au sol Avat Partner qui a entendu. Donc je suis tout à fait disposé à admettre que le monde entier était sourd, sauf les 4 parties prenantes dans cette affaire qui me poursuivent. Je ne le conteste pas, vous voyez, je fais déjà ce travail de rééducation citoyenne à laquelle l'État m'a condamné. Parce que je rappelle que je suis condamné à suivre un stage de 2 jours pour que j'accepte d'être un bon citoyen. Donc je commence à faire ce travail déjà de reniement de mes positions. Je renie tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. J'accepte votre vérité officielle comme vérité. Tous ceux qui n'ont rien entendu étaient sourds, mais vraiment sourds au sens premier du terme, une défaillance auditive, ils n'ont pas entendu. J'ai hurlé des insultes, personne n'a entendu à part les 4 personnes qui me poursuivent. Bien. Donc, je vous demande, monsieur le ministre de l'Intérieur, de rendre publique la vidéo de ce policier qui témoigne, parce que j'ai demandé les vidéos. Les vidéos ont été produites au tribunal, et toutes les charges qui pesaient sur moi relatives à cette vidéo produite ont été abandonnées. La rébellion a été abandonnée. Le fait que j'avais forcé le passage et que je me suis rendu coupable d'être dans une zone de sûreté indûment parce que mon billet était invalidé. Les vidéos qui ont été produites, que la justice a bien accepté de regarder et de fournir, ont invalidé. Donc dès lors que les vidéos sont produites, j'ai été disculpé de toutes les charges relevant de ce qu'on voyait sur ces vidéos-là. Et je suis condamné sur une partie, sur des propos que j'aurais tenus, et qui peuvent être confirmés par une vidéo qu'on refuse, et à moi pour me disculper, et au policier pour valider sa version des faits. Alors moi je suis condamné, je ne reviens pas là-dessus, j'ai dit ce que j'ai dit, voilà. Mais il y a un doute au niveau du policier. Ce policier maintenant qui est jeune, qui a encore sa carrière devant lui, qui sera regardé par ses collègues peut-être avec suspicion par rapport à son intégrité professionnelle, les Français mettent en cause sa parole. La vidéo que lui-même a faite, il était le porteur, c'est lui physiquement, ce policier-là qui portait la caméra piéton. La première chose qu'il m'a dite, monsieur, à 7 secondes, tout est filmé.
Donc tout est filmé sans interruption. Et donc tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai fait est filmé. Donc monsieur le ministre de l'Intérieur, ne le faites pas pour moi, je suis un délinquant, je ne suis pas bien rasé, j'ai tous les critères maintenant du délinquant, et le look et la condamnation, tout est raccord, il n'y a plus rien à tirer de moi, je suis au rebut de la République. Par contre, je tiens à participer à travers cette vidéo, pas à la réhabilitation du policier, il n'a pas à se réhabiliter, mais simplement faire en sorte que tous les doutes soient levés le concernant. C'est insupportable qu'il y ait autant de Français aujourd'hui qui puissent mettre en cause sa parole. Cet homme est assermenté, cet homme a prêté serment de dire la vérité devant le tribunal, il a affirmé certaines choses, il n'est pas normal qu'on puisse contester ses propos. Et moi, j'ai besoin de la confirmation également visuelle pour faire ma rééducation mentale. Parce que vous comprenez que si j'ai pas cette vidéo-là, ça contribue avec des rappels de mémoire qui pourraient revenir à la surface, à me rappeler ce que je considère qui s'est passé et qui va en contradiction avec ma rééducation de citoyen. Donc j'ai besoin de voir cette vidéo. J'ai besoin de constater moi aussi que j'ai tenu ces propos insoutenables, le comparant à l'odieuse police collaborationniste pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a amené tous ces gens en déportation. Si je dis ça, j'ai besoin de faire un travail sur moi psychologique, j'ai besoin, aidez-moi. Dieu sait où cette terreur intellectuelle et mentale va m'amener d'avoir pu dire des choses aussi graves sans même m'en rendre compte et pendant 13 mois avoir soutenu ne pas avoir tenu ces propos. Là aujourd'hui, tous les experts judiciaires disent que j'ai tenu ces propos. Donc si vous voulez bien, s'il vous plaît, et c'est pas de l'ironie, c'est pas du sarcasme, c'est sincère, je souhaite être réhabilité dans le champ républicain, je souhaite apprendre le vivre ensemble, le respect, à ne pas injurier les gens, à ne pas les insulter aussi gravement. J'ai besoin de ce support vidéo pour faire ma rééducation et en même temps réhabiliter de manière incontestable ce fonctionnaire de police qui en a besoin. Aidez-moi, s'il vous plaît. Deuxième partie. Je pensais en avoir fini avec la séquence précédente et un peu de temps est passé et il m'est revenu à l'esprit 2-3 petites choses importantes que je souhaitais vous dire. La première chose, c'est que à la première audience, il y a 13 mois ou 15 mois, j'avais sollicité la visualisation des vidéos, de toutes les vidéos, c'est-à-dire la vidéo de l'aérogare, que nous avons vue, malheureusement sans le son, mais nous l'avons vue, et la vidéo embarquée, la caméra piéton du policier qui a témoigné contre moi et qui a obtenu mon accusation sur la base de son témoignage. Nous avons bien visualisé la cour, le public, j'ai bien pu voir la vidéo de la séquence de l'aérogare qui a invalidé, je le répète, la rébellion et la présence indue dans la zone de sûreté. Je ne reviens pas sur cet aspect. Par contre, j'aimerais juste préciser que nous avons pris connaissance de cette vidéo avec le public, avec le tribunal, à ce moment-là. Nous n'avons à aucun moment visualisé la vidéo avant l'audience. Nous n'avons pas eu connaissance de cette vidéo. Je n'ai pas pu la voir avant. Je n'ai pas pu l'analyser, je n'ai pas pu la revoir, je n'ai pas pu y penser, je n'ai pas pu construire une défense, je l'ai découvert comme ça. Est-ce que c'est normal? Alors qu'il y a un tel enjeu, légal et humain, alors que je demande les vidéos, que j'attends 13 mois pour qu'elles soient produites, et qu'elles ne soient produites que au moment de l'audience. Je vais vous expliquer à quel point c'est important. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire une deuxième partie, parce que au départ, je souhaitais faire juste une vidéo, je dirais, très superficielle pour tourner la page, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut que je dise et que j'enfonce un clou par rapport au fait qu'on m'a contraint, alors que j'ai demandé les vidéos,
contre la plaidoirie de la partie adverse dans la première audience, que j'ai attendu 13 mois pour qu'enfin on les obtienne, et que je n'ai pu les avoir qu'au moment de l'audience. Je ne l'ai pas vu tout de suite, personne ne l'a vu, mais à mon sens, il y a quelque chose dans cette vidéo que l'on voit après l'avoir revu 1000 fois dans sa tête, après l'audience. Il y a quelque chose qui prouve que je n'ai pas pu injurier, hurler, être agressif sur cette séquence absente de son. Hein, on me poursuit pour des propos tenus sur la base d'une vidéo où il n'y a pas de son. Mais ça ne m'est pas venu tout de suite, cette preuve qui valide ce que je dis. Mais ça, je ne l'ai vu qu'après. C'est que sur la séquence vidéo, et je parle sur le contrôle du public et du tribunal et de tous ceux qui pourront, je ne sais par quel moyen, revoir cette vidéo qui a été projetée dans le tribunal. Il y avait en premier plan, collé à la fenêtre, la porte vitrée qui donne accès aux pistes, ce que l'on voit vraiment au premier plan, on ne voyait que ça en fait. Et plus c'est gros et moins on le voit. On voyait un monsieur en train de téléphoner accoudé à la baie vitrée contre les pistes. Et ce monsieur était accoudé en train de parler au téléphone à 1,50 m ou 2 mètres de moi. Et moi, effectivement, j'ai passé de longs moments, je dirais, sans rien dire, la main posée sur le petit poteau qui tient le ruban, les jambes croisées, à attendre la police, à attendre. Et par moments, je me suis mis à parler en faisant des gestes comme je le fais tout le temps. Et pendant toute la séquence, je ne dis pas une partie de la séquence, hein, pendant toute la séquence, ce monsieur qui était contre la baie vitrée était au téléphone en train de parler. Et écoutez-moi bien. À aucun moment, alors que j'étais en train de hurler, d'insulter, de traiter cette femme de tous les noms, à aucun moment il a interrompu sa conversation téléphonique. À aucun moment on le voit baisser le téléphone et se tourner vers la scène où il y a un scandale pour au moins regarder ce qui se passe. Pourquoi y a-t-il un scandale pareil, des insultes, de la violence? Il n'a pas tourné la tête à aucun moment, il a continué sa conversation téléphonique. Est-ce que ça, c'est pas de nature à montrer que finalement, je parlais normalement, je n'haussais pas le ton, je n'insultais personne? Enfin, est-ce que vous, si vous êtes au téléphone, à 1,50 m de quelqu'un qui fait un énorme scandale, qui prononce des insultes insupportables à 1,50 m de vous continuez à téléphoner, vous ne regardez même pas ce qui se passe? Eh bien ça, c'était en premier plan. Voilà. Je ne refais pas l'audience, mais je tenais quand même à le préciser, parce que à mon avis, ça invalide tout, encore une fois, et ça pose question sur le fait que vous m'avez contraint à découvrir la vidéo directement sans la revoir. Et vous voyez, en la revoyant simplement dans ma tête après coup, après l'audience, après le verdict, je me rends compte qu'il y a des choses très très importantes que j'aurais pu dire si cette vidéo m'avait été présentée avant l'audience.